S'il y a quelque chose que je garde bien dans ma vie, c'est mon cœur. Tu me parles en mal, je prends mon cœur, je le mets très loin. Tu passes entre ici, ça sort là. Beaucoup de gens sont en train de jeter leur énergie par terre, en train de parler du mal des autres, parler du mal. Cette énergie-là que tu dépenses à parler du mal, tu ne peux pas la canaliser dans un livre, tu ne peux pas la canaliser dans un ouvrage. Toi, tu transportes toujours quelqu'un qui te décourage. Chaque fois que tu as des projets, tu dis, toi, tu ne vas pas le faire. D'ailleurs, tu vas échouer la première fois. Chaque fois que tu lui dis dans son cœur, il ne veut même pas que ça s'accomplisse. Parce qu'il y a des gens, ils ne te découragent pas avec sa bouche, mais dans son cœur, il libère une énergie négative. Et devez faire très attention à la puissance des esprits des hommes. C'est pourquoi certains, tu remarques que depuis que tu as dit ton projet ne s'accomplit plus. Pourquoi? Parce que tu l'as dit sans le blinder, sans le protéger. Tu ne l'as pas enfanté en esprit avant de l'enfanter dans le corps. Il ne faut pas haïr les gens qui te découragent, mais tu dois te détourner d'eux parce qu'ils vont te déconcentrer par rapport à ta destinée, car eux n'ont pas la destinée de tuer Goliath, toi tu l'as. Alors concentre-toi sur ta destinée, tue Goliath et puis donne-leur la victoire. Ce sont eux qui iront prendre les butins après que tu aies remporté la guerre. Alléluia! Il faut fermer les oreilles aux accusations, aux mauvaises langues, aux paroles négatives, aux insultes. Si tu veux relever un défi, tu dois mourir à toi-même. Les hommes morts à eux-mêmes ne sont pas blessés quand on les insulte, parce qu'un mort n'est jamais blessé. Quand un homme meurt et tu viens, tu dis, oh, vraiment là, il est mort, la bouche ouverte, il va rien dire. Oh, regarde là, sa tenue n'est pas bonne, il va rien dire. Oh, le cercueil est mauvais, il va rien dire. Oh, aux huiles, il va rien dire. Il est insensible. Vous voyez, 3 personnes ont découragé David. 3 personnes. Ses frères, Saoul et Goliath. Ses frères disent quoi? Tu es orgueilleux et curieux. Ils ne voient en lui que l'orgueil et la curiosité. Tu es venu voir la guerre. Voyez, on ne le considérait même pas. On ne dit même pas tu es venu te battre. Non, tu es venu voir. Tu es venu voir. Qu'est-ce que tu fais face aux personnes qui ne voient rien en toi? Toi-même, tu sais que tu as quelque chose, mais eux ne voient rien. Qu'est-ce que tu fais? Ils voient en toi qu'un curieux. Ils ne voient pas en toi un visionnaire. Ils ne voient pas en toi un leader. Ils voient en toi qu'un orgueilleux. La seule chose qu'ils savent voir chez toi, c'est l'orgueil, mais jamais un leadership. Ils voient en lui un curieux et un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il ose poser la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra? C'est un circoncis. En soi, pour eux, il était incapable. Que fais-tu lorsqu'on dit que tu ne peux pas relever un défi? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ces paroles entrer dans tes oreilles, entrer dans ton cœur. Ça va paralyser le moteur de ta vie. S'il y a quelque chose que je garde bien dans ma vie, c'est mon cœur. Tu me parles en mal, je prends mon cœur, je le mets très loin. Tu passes entre ici, ça sort là. Je te donne, je suis là, mais je ne suis pas là. J'ai pas le temps d'écouter des gens qui me découragent. J'ai pas le temps. Donne-moi un conseil pour me rendre meilleur. Mais tu oses me décourager. Ah frère, tu parleras comme tu parlais à une statue. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Pourquoi? Parce que si seulement tu laisses tes frères te faire croire que tu es un curieux, un orgueilleux, eh ben tu ne vaincras jamais Goliath. Tu n'es pas un curieux, tu es un leader. Tu n'es pas un orgueilleux, tu es un visionnaire. Dans ce monde, lorsqu'un homme aspire à des grandes choses, on l'appelle toujours orgueilleux. Toujours orgueilleux. C'est le nom qu'on donne souvent dans ce monde aux personnes qui voient grand. Tu es un orgueilleux et tu es un curieux. Et la Bible nous dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Il faut savoir répondre aux hommes qui te découragent. Alléluia. Et je vais même en parler. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? C'est ma bouche, j'ai le droit de parler. Vous aussi, vous avez vos bouches, hein? Posez la question. Vos bouches refusent de parler dans la foi. Ma bouche parle dans la foi, vous voulez m'interdire. Mais non, qu'est-ce que je fais de mal? Au lieu que je puisse dire, il est géant, moi je l'appelle un circoncis. Où est le problème? Appelez-les géant, moi je l'appelle un circoncis. Alléluia, chacun sa bouche. C'est ce que David voulait dire, chacun sa bouche. Moi je l'appelais un circoncis, vous appelez-le Goliath. Tu es libre de parler comme tu veux, frère.
Parle ta foi. Alléluia. Parle ta foi. Ne laisse pas un peureux déterminer ce que tu vas dire. Ne laisse pas quelqu'un qui n'a pas de vision déterminer ta vision. Ne laisse pas quelqu'un qui est en train de vivre dans la médiocrité déterminer ton style de vie. Ne laisse pas. Ils sont allés pour trembler sur le champ de guerre. Quelqu'un d'autre courageux. Oh, tu es curieux. Mais vous aussi, vous êtes peureux. Moi, je suis curieux donc. Mais vous êtes peureux. Curieux, peureux. Entre curieux et peureux. Ils oublient leurs problèmes et se concentrent sur David. Et c'est ça le problème de l'église. Nous oublions Goliath, nous nous concentrons sur David, alors que David n'est pas le problème, c'est Goliath qui est le problème. Ce n'est pas ton frère courageux qui est le problème. Ce n'est pas ton frère visionnaire qui a un problème, c'est le diable. Mais des fois, nous nous attaquons à tous ceux qui veulent faire des grandes choses. Nous préférons que Goliath soit vivant, mais que David meure. Nous préférons que le diable soit à l'aise, mais qu'un frère souffre. Il y a des gens, entre le diable et leur frère, ils choisiront le diable. Ils aiment le diable plus que leur frère. Ils haïssent leur frère plus que le diable. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est contre David. Tu as même oublié Goliath. Tu as oublié tes problèmes. Tu as oublié tes défis. Toi, tu es maintenant contre quelqu'un, contre quelqu'un, contre quelqu'un, contre quelqu'un. Mais ta vie, ce n'est pas contre David. Ta vie, c'est vaincre Goliath. Tu oublies. C'est comme dans le foot, certains, ils oublient le ballon, ils suivent les pieds. Tu fais que casser les gens. Suis le ballon. Tu peux casser 1000 personnes, ce n'est pas un but. On ne marque pas de but en cassant. En se concentrant sur le ballon, tu marqueras. Concentre-toi sur ton défi. Arrête de casser les gens. Arrête de casser les gens. Même dans le domaine du ministère, si tout ton travail c'est casser les autres pasteurs, eh ben c'est bien, tu seras un bon arbitre, mais tu n'auras pas la coupe du monde. On ne donne pas le ballon d'or à l'arbitre, on donne le ballon d'or au meilleur buteur. Un arbitre ne reçoit pas le ballon d'or. Tu peux donner des cartes jaunes et des cartes rouges aux gens, mais tu n'auras pas le ballon d'or. Celui qui a le ballon d'or, c'est celui qui relève le défi de prendre le ballon et de le mettre dans le but. Casser les gens, ok, tu vas casser les gens. Il a fait mal, il a fait mal. Toi, tu fais quoi? Il a mal fait. Et même, qu'est-ce que toi, tu fais de bien? Tu dis que David est un orgueilleux. Toi, maintenant, est-ce que tu as tué Goliath? Toi, tu as quitté la maison pour tuer Goliath? Comment tu es en train de t'attaquer à moi? Regarde le géant là. Ils oublient ce géant là, ils se coupent de ce petit là. Tu vois le problème? Des fois, tu fuis Goliath en te concentrant sur David. Il y a des gens comme ça. La vie l'a tellement tabassé, maintenant il commence maintenant à maltraiter les gens. Vous savez, souvent les grands frères là qui ont échoué dans la vie, c'est comment ils sont. Hein? Ils tapent les gens. Oh toi, tu as échoué à l'école. Lui-même n'a même pas fini les études. Il tape les gens, il tape vous dans cette maison. Toi, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Toi, tu devais déjà partir, mais toi, tu as 40 ans, c'est toi le préfet de discipline de la maison. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. 40 ans à la maison. Vous venez d'où? Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Toi, tu es chez vous pour être capitaine. Tu as oublié que ta vie t'a tabassé. Maintenant, tu t'occupes. Petit, toi, tu es orgueilleux. Petit, toi, tu es comme ça. Ton rôle, c'est même pas, ton rôle, c'est d'avoir tes enfants et ta femme dans ta maison. Tu oublies ça. Maintenant, c'est petit, mais Bouddha, petit, depuis il est devenu riche, il est devenu orgueilleux. Mais toi, tu devais être riche aussi, Yaya. Amen, hein? N'oublie jamais ton ennemi. C'est le diable, ce n'est pas l'homme. C'est la maladie, ce n'est pas l'homme. C'est l'ignorance, ce n'est pas l'homme. C'est la médiocrité, ce n'est pas l'homme. Mais vous avez fait des hommes votre seule concentration. Tu te concentres sur David, toute cette énergie que ses frères mettaient contre David. Mais ils devaient la canaliser sur Goliath. C'est ça, beaucoup de gens sont en train de jeter leur énergie par terre, en train de parler du mal des autres, parler du mal. Cette énergie-là que tu dépenses à parler du mal, tu ne peux pas la canaliser dans un livre. Tu ne peux pas la canaliser dans un ouvrage, dans une chanson, dans une prédication, dans une boutique, dans une entreprise où tu fais les sports, mais canalise cette énergie, que répandre ton énergie en parlant de David, qu'il est curieux, qu'il est orgueilleux. Et puis ça fait quoi? Ça, tu es Goliath. Même si David quitte le champ de guerre, ça fait quoi? Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi que l'autre échoue? Ça t'a fait quoi que l'autre soit mis de côté? Ça t'a fait quoi? Ça te donne quoi? Ça te donne rien? Goliath est toujours là. N'oublie jamais ton vrai combat, mon frère. Car certains, c'est je vais dépasser tel, je vais dépasser David, je vais dépasser David. Mais tu peux dépasser David, mais Goliath est vivant.
Ah, je vais descendre David, je vais humilier David, je vais exposer David, je vais détruire la carrière de David. Oui, tu peux détruire la carrière de David, mais Goliath est vivant. Parce que ton ennemi n'est pas Goliath, n'est pas David, ton ennemi c'est Goliath. C'est Goliath. Cette haine que tu as, mais canalise-la sur Satan. Hein? Cette colère que tu sens, mais canalise-la pour devenir grand. Alléluia. Cette rage que tu as là contre les gens, mais mets-la dans une entreprise et deviens un grand homme. Que la mettre sur quelqu'un et sur quelqu'un. David n'est pas ton problème. David est là pour t'aider. Alléluia. Ainsi, mes frères, David entend, on le traite de curieux et d'orgueilleux et dit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna, dit il se détourna. Alléluia. Lorsque quelqu'un te décourage, détourne-toi de lui. Alléluia. Ah oui. Je viens, tu me décourages, me détourne de toi. Je ne viendrai plus jamais te poser des questions, non, je ne viendrai pas. Je ne vais pas te haïr, mais je me détourne de toi. Alléluia. C'est-à-dire que tu es inutile dans ma vie. Alors je me détourne de toi. J'ai besoin des gens qui vont me pousser. Tu me décourages, je me détourne de toi. Et la Bible dit, il se détourna et il alla parler à d'autres. Alléluia. Quand quelqu'un te décourage, détourne-toi de lui, va chercher des gens qui vont t'encourager. Alléluia. Mais ton problème, c'est que tu gardes dans ta vie des personnes qui te pèsent. Tu gardes dans ta vie des boulets. Tu gardes dans ta vie des poids. Des gens qui te ramènent toujours en arrière. Et tu aimes les garder. Et surtout, nous, en Afrique, hein, on a une compassion mal placée. Jésus lui-même s'est arrangé que Judas meure avant la Pentecôte. Mais oui, parce que quelqu'un qui vole dans la caisse de 12 personnes, maintenant dans une église de 5000 personnes, mais terrible. Judas est mort avant la Pentecôte. Et quand il veut vendre Jésus, Jésus dit, fais ce que tu dois faire, fais-le. Mais toi, tu transportes toujours quelqu'un qui te décourage. Chaque fois que tu as des projets, tu dis, toi, tu vas pas le faire. D'ailleurs, tu avais échoué la première fois. Chaque fois que tu lui dis dans son cœur, il ne veut même pas que ça s'accomplisse. Parce qu'il y a des gens, ils te découragent pas avec sa bouche, mais dans son cœur, il libère une énergie négative. Et devez faire très attention à la puissance des esprits des hommes. Demain, je vais te parler, hein. Ah, couvre-feu. Feu couvert. Être pasteur au Congo, il faut vraiment être multisystème. Ok, j'évolue pour finir. Il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que la puissance de l'esprit de l'homme peut détruire ta vie. Parce que l'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Et la partie la plus puissante de l'homme, c'est son esprit. Alors, lorsque par exemple quelqu'un devient sorcier, vous savez ce qui se passe? Lorsque quelqu'un devient sorcier, voici ce qui arrive, c'est qu'il y a son corps, son âme et son esprit. D'abord son corps, la partie visible, son âme, là où se trouve sa volonté, et son esprit, là où se trouve son adoration ou sa connexion spirituelle. Sa connexion spirituelle. C'est la partie la plus puissante de l'homme, son esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient habiter l'esprit et il influence l'âme et se manifeste au niveau du corps. Alors quand quelqu'un est un sorcier, voici, Dieu n'a pas permis à l'homme de contrôler son esprit par lui-même. Vous devez le savoir, hein? L'homme n'a pas le pouvoir de contrôler son esprit lui-même. Ainsi, l'âme et l'esprit sont coupés. Depuis la chute de l'homme, l'âme et l'esprit de l'homme sont coupés parce que si l'âme de l'homme peut contrôler son esprit à volonté, tu peux faire du mal aux gens, rien que par ta pensée au betim tulikofi, bouh! C'est ce que vous voyez, les magiciens font. Alors, lorsque quelqu'un va dans l'occultisme, la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Le diable fait une transgression parce que c'est un transgresseur. Il pose un esprit qui relie l'âme et l'esprit de l'homme. Un démon vient, il s'établit entre l'âme et l'esprit. C'est quand tu vois quelqu'un, il se concentre, maintenant il sort de son corps. Qu'est-ce qui se passe en soi? C'est que son âme reste dans le corps, son esprit part. Maintenant, celui qui permet à l'âme de contrôler l'esprit, c'est un démon, il est comme un fil, il tient maintenant l'esprit et le corps de l'homme reste, il est endormi ou il est assis, mais il part. Alors c'est quand vous voyez, oh, tel est parti, il est sorti. C'est pas qu'il est mort, parce que si l'âme sort, il meurt. L'âme reste dans le corps pour qu'il ne meure pas, et puis son esprit part, il fait des choses, et puis il revient. Et comme c'est quelque chose que Dieu ne permet pas à l'homme de faire volontairement,
Cela fait que beaucoup de sorciers vieillissent très tôt parce que le corps de l'homme n'a pas été fait pour de tels voyages. Et alors, quand est-ce qu'on entend dire qu'un sorcier est tombé? Le sorcier tombe comment et comment? C'est lorsque il va dans un endroit, son esprit va dans un endroit, et il y a une telle puissance spirituelle à cet endroit, la puissance de Dieu. Ça fait quoi? Que son esprit doit vite rentrer dans le corps. Alors si son esprit rentre brusquement dans le corps et l'atterrissage ne se fait pas bien, il peut mourir. C'est quand quelqu'un meurt. Pourquoi? Parce que là où il est allé, il a été frappé par la puissance de Dieu. Et quand il est rentré rapidement, et puis il a raté, et puis il meurt. Mais des fois, lorsque l'esprit ne peut pas revenir dans le corps, qu'est-ce que passe? L'âme et le corps doivent suivre l'esprit là où il est. C'est comme vous entendez quelqu'un est tombé. Béni soit Dieu, nous on a Jésus, on ne tombe pas. Alléluia. Et on a vécu ça. Lorsqu'on a commencé l'église Compassion, on priait quelque part, on faisait des veillées. Alors un jour, on entend seulement du bruit, boum. Et puis on a continué la prière. Le matin, on trouve un jeune garçon avec un gros ventre tout nu, dehors là. Et les païens sont passés par là, ils l'ont brûlé. Mais quand on lui posait la question, il disait qu'il venait d'un Njili. Et quand il a voulu traverser le lieu de la prière, la puissance de Dieu l'a projeté. Maintenant, son corps et son âme devaient le rejoindre. Et puis, l'atterrissage forcé. Alors, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas décider, maintenant je vais ceci. Non, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui permet cela parce que ce n'est pas ton âme qui ordonne à ton esprit de le faire. C'est le Saint-Esprit et cela, Dieu ne le fait pas tout le temps. Amen. Tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler de la puissance négative des esprits des hommes par rapport à des défis que tu as. Tu peux avoir un défi et tu en parles. La personne sur le plan du corps ne manifeste pas la négativité, mais sur le plan de son esprit manifeste de la négativité et ton projet risque de ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que le diable se sert de la négativité même des esprits humains pour combattre des esprits, parce qu'il y a des hommes combattus par les démons, mais aussi combattus par des esprits humains. Pour ceux qui font les délivrances, sachez que il n'y a pas que des démons dans les corps, il y a aussi des esprits humains. Un sorcier, un occultiste peut entrer dans le corps de quelqu'un. On appelle ça être possédé par un esprit humain. Alors voici, lorsque tu n'es pas préparé dans l'onction, dans la puissance de Dieu, et tu n'as pas blindé ton défi ou ton projet, il ne faut pas en parler aux gens dont tu n'es pas sûr. Quand tu es sûr, tu sais qu'ils vont dire Amen et c'est vraiment, ça vient du cœur, ça va s'accomplir. Mais quand tu n'es pas sûr de l'approbation intérieure, pas extérieure, de quelqu'un, avant de lui dire ou de dire sur la place publique ce que tu veux faire, il faut que déjà dans la prière tu puisses engendrer, car ce qui est engendré dans la prière ne peut être détruit par l'homme. Mais si tu n'as pas encore engendré dans la prière, cela peut être détruit par la négativité. C'est pourquoi certains, tu remarques que depuis que tu as dit ton projet ne s'accomplit plus. Pourquoi? Parce que tu l'as dit sans le blinder, sans le protéger. Tu ne l'as pas enfanté en esprit avant de l'enfanter dans le corps. Ah oui mes frères, la vie chrétienne, il faut être sérieux et spirituel, sinon tu vas tourner en rond, tu tournes en rond. Et si tu es déjà de ces personnes-là qui ont ce défaut, quand ils veulent faire quelque chose toujours, tu vas tourner en rond. Comment tu peux avoir un projet lundi et le lundi tu le dis à tout le monde? Tu as prié quand? Tu as prié quand pour ce projet? Et en plus, c'est pas que je vais vous séparer de vos amis, c'est toujours quand tu dis à ton ami intime là que ça n'arrive jamais. Si tu dis à tout le monde, ça arrive. Mais si seulement tu dis à ton ami intime ce projet-là, jamais ne s'accomplit. Mais tu dois prier pour son cœur. Il se peut que dans son cœur, il est jaloux de toi. Mais physiquement, il peut pas te dire, mais au-dedans de lui, quand tu dis, son esprit et son âme disent que ça ne s'accomplisse pas. Mais comme toi, dans la prière, tu n'es pas fort, ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? La vie, c'est un combat de l'esprit. Un combat spirituel, oui. Disons vraiment le vrai mot, combat spirituel. Parce que ce n'est pas le mot d'un ministère, c'est le mot à nous tous.
Comme sanctification, est-ce que c'est mon mot? C'est le mot de tout le monde. Comment spirituel, c'est leur mot. De nous tous. C'est la Bible de nous tous. Alors, frère, déjà là, tu peux savoir pourquoi tu échoues. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu parles des choses qui n'ont pas de force. Alors que regardez, Dieu ne permet pas à un enfant qui est dans le ventre d'être exposé à cette ère, à cet environnement sans qu'il n'ait les organes formés. Parce qu'il sait que si l'enfant sort et qu'il est prématuré, il ne saura pas vivre. C'est pourquoi les enfants prématurés vivent dans des couveuses. Et toi, tes projets sont prématurés. Tu le dis, c'est pourquoi il y a des couveuses spirituelles pour toi. Ton projet fait... Mais Dieu a un projet. Parce que l'enfant, c'est un projet, n'est-ce pas? Avant qu'on voie son visage et qu'on voie tout, Dieu le travaille. 9 mois, Dieu le finit et puis, l'enfant sort. Et quand il sort, quand les maladies viennent et tout, il est déjà fort. Pareil aussi, tu dois engendrer d'abord tes projets dans la prière. Et une fois tu le dis, on te fait rien. Parce que tu ne peux pas protéger éternellement un projet. Tu ne peux pas. Si tu veux construire un immeuble de 7 étages, comment tu vas protéger ça? Tout le monde verra. Si tu veux même une grossesse, tout le monde voit la grossesse. Il y a des choses qu'on ne cache pas. Mais c'est caché en esprit, même si c'est vu. Tu comprends ça? C'est caché en esprit, même si c'est vu, même si les gens connaissent ça. Ils peuvent dire, commenter. C'est tellement dans l'onction de Dieu et dans la protection divine que ça ne fera qu'arriver. D'ailleurs, plus les gens s'y opposeront, plus ça arrivera. Mais tu dois te rassurer. Vous voyez, David ne venait pas de n'importe où. Il avait reçu une onction dans le secret. Vous voyez? Et il venait de vivre des expériences avec le lion, avec l'ours. Donc le petit qui était là, on trouvait que c'était un petit, mais c'était un gaillard. Alléluia. C'était un gaillard. Eux ne le connaissaient pas, mais lui, il savait ce que Dieu avait investi en lui. Alléluia. C'est pourquoi, frère, lorsque tu sais ce que Dieu a mis en toi, ne te laisse jamais arrêter par un homme. Jamais. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Ce n'est pas de l'orgueil, frère, c'est de l'assurance. De l'assurance, frère, de l'assurance. Il te manque de l'assurance, Un homme convaincu et convaincant. Alléluia. Et il se détourne de ses propres frères, dit de ses propres frères. Tu es membre de ma famille, même si tu es membre de ma famille, ton travail c'est toujours me décourager. Je me détourne de toi et je veux faire de mes amis qui vont devenir mes frères. Parce que si ton frère dans la chair, c'est lui qui te décourage tout le temps, trouve d'autres frères. Dans l'église, oui, parce qu'un ami proche est plus qu'un frère lointain. C'est ça encore ton problème. C'est que, comme ce sont tes frères, tu continues à subir ça. C'était les propres frères de David qui l'ont découragé. Mais regardez les hommes qui étaient à côté de lui, qui faisaient son équipe. Ce n'étaient pas des membres de sa famille, mais ils étaient prêts à mourir pour lui. Et alors entre un ami qui peut mourir pour toi et un frère qui veut te tuer, choisis l'ami. Et vous m'écoutez? Entre un ami qui peut mourir pour toi et un frère qui peut te tuer, choisis l'ami, c'est lui ton frère. C'est lui ton frère de la destinée. Mais ton problème, c'est que tu es trop dans le sang, la famille. Mais c'est ton frère qui te dit que tu ne peux pas tuer Goliath. Détourne-toi de lui, tue Goliath. Et après, ramène-lui la tête. Pas de haine envers lui, pas de haine. Tu tues pour lui. Ah oui, il ne faut pas haïr les gens qui te découragent, mais tu dois te détourner d'eux parce qu'ils vont te déconcentrer par rapport à ta destinée, car eux n'ont pas la destinée de tuer Goliath, toi tu l'as, alors concentre-toi sur ta destinée, tue Goliath et puis donne-leur la victoire. Ce sont eux qui iront prendre les butins après que tu aies remporté la guerre. Alléluia. Il ne faut pas être sentimental. Ton problème c'est Lot. Tu as un défi. Il avait un défi, Abraham, c'était d'enfanter, n'est-ce pas? Et il s'est attaché à Lot. Et la Bible nous dit que tant qu'il était avec Lot, jamais Isaac n'est venu. Lot rendait Sarah stérile. Si tu pars, j'enfante. Donc c'est toi qui me rendrais stérile. Mais c'est ça, non? En mathématiques, c'est ça, non? Si on enlève une chose, l'équation est équilibrée. Donc c'est la chose là qui déséquilibrait l'équation. Quand seulement Lot est parti, Sarah a eu les bébés. Donc c'était Lot le problème. C'est pourquoi moi je fais toujours le bilan de la présence des gens dans ma vie. Ah oui, moi je fais toujours ça. Je te prends dans ma vie, je fais le bilan de ta présence. Que ce soit une bonne, que ce soit un travailleur, que ce soit un collaborateur, je fais le bilan. Depuis qu'il est à côté de moi, des mauvaises choses m'arrivent ou des mauvaises. Je te prends comme bonne chez moi à la maison. Quand tu arrives là, je vois que des malheurs et des malheurs et des malheurs. T'es pas sorcière, mais quand même.
Comment depuis que toi t'es venu, les gens tombent malades, les gens se cassent, tout s'abîme. Et preuve aussi quand tu parles là, tout va bien. Quand tu es Jonas, tu es poursuivi par Dieu dans ma maison. Alors va arranger avec lui dans le ventre du poisson. Nous là, on a des choses à faire. Ah, tu n'as pas ce niveau-là. Si tu n'as pas ce niveau-là, tu ne feras jamais des grandes choses dans ta vie. Tu es trop émotionnel. Les grands hommes savent se séparer. Ils savent se détourner. Les grands hommes, ils savent se détourner. Les petits hommes, ils s'encombrent, même des choses dont ils n'ont pas besoin. Alors que la fusée, plus elle monte, plus elle fait tomber des parties d'elle jusqu'à devenir un satellite. N'est-ce pas, non? Ça commence d'abord, c'est sur le dos d'un avion, n'est-ce pas? Et puis l'avion part, l'avion lâche la fusée. Déjà, l'avion part, mais un gros. Et quand ça arrive là-bas, ça continue, et puis une partie tombe, une partie tombe, une partie tombe, et puis paf, satellite, et puis ça reste. Pour être un satellite, il ne faut pas être encombré. Mais tu vas même aider les gens qui étaient dans l'avion qui sont descendus parce qu'ils vont avoir le Wi-Fi. Pour sortir d'un trou, sors d'abord du trou et tu vas sauver ceux qui sont dans le trou. Ton problème, c'est que tu veux que tout le monde sorte du trou pour sortir du trou. Vous allez mourir dans le trou. Fais l'effort de sortir d'abord du trou et tu vas lancer l'échelle aux autres qui sortiront. Mais ton problème, c'est que tu veux rester avec vos médiocres ensemble. Ok, vous allez faire l'association des médiocres. Dénine, au lieu n'aliété. Oh, vie, ma philosophe. Une fois dans ma vie, je suis tombé dans une médiocrité. On était nombreux, ensemble, au même endroit, au même endroit, au même endroit. J'ai trouvé que ça ne va pas. J'ai quitté cette maison-là. J'ai brûlé la barque. Je suis allé habiter dans un garage. C'était un endroit bien, mais il y avait trop, on était stagnant. On commençait à se complaire, à stagner, à beaucoup causer, parler. Alors que moi, je n'étais pas venu sur la terre pour causer. J'étais venu faire des grandes choses. Vous voyez, des fois, vous êtes des jeunes, vous habitez une maison à 10 personnes, dans votre ghetto là à 10. Dans ces maisons-là, on cause beaucoup. Il y a beaucoup de joie, mais beaucoup de pauvreté. Vous connaissez ces ghettos-là? Vous êtes à 10, des causeries. Un pantalon porté par tout le monde. Beaucoup de communion fraternelle et beaucoup de pauvreté aussi. On rigole, même si on n'a pas mangé, on rit même de ne pas avoir mangé. C'est bien quand on a un âge, tu as 18 ans, 19 ans, mais quand tu dois maintenant bâtir ta vie, tu ne peux pas rester dans de tels endroits. Tu dois quitter, être seul pour affronter ta destinée. Comme Jacob a fait, sa femme de côté, les animaux de côté, seul devant Dieu, il est devenu Israël. Mais tu ne peux pas devenir Israël accompagné de beaucoup de gens. Parce qu'il y a une différence entre être gay et être heureux. Pas gay dans le sens homosexuel, mais la gaieté. Il y a des gens qui sont gays, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils sont entourés de gens qui rient, des gens qui sont irresponsables parce que les irresponsables aussi rient beaucoup. Vous savez ça? Ils ont beaucoup de rire, ils rient beaucoup. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, ils n'ont pas de charges. Et puis c'est cassé. Alors ils vont faire un groupe là, ils rigolent, et toi tu es un aigle parmi eux et tu penses que tu es poussin. Non! Tiens-toi de côté, déploie tes ailes. Tu te rends compte que toi, il te fait un endroit plus grand. J'ai un aigle à la maison, mes frères. Alors quand on a déménagé, il a une grande case comme ça pour ses ailes. C'est un animal propre. La première chose qu'il fait, il se lave d'abord. Tu lui donnes nourriture sale, il ne mange pas. Alors quand on a déménagé, on l'a mis dans une petite cage, comme ça. Il ne pouvait pas déployer ses ailes. Le temps qu'on lui construise sa cage. Il a fait dedans, je crois, 2 ou 3 jours. Quand on est venu, le mettre dans la grotte, il était tombé malade. Pourquoi? Ses ailes n'arrivaient plus à s'ouvrir. Parce qu'il est fait pour déployer les ailes. La petite cage l'a rendu malade. On ne l'a pas tapé. Le fait qu'il ne pouvait pas déployer. Et quand on l'a mis dans la grande cage, il a pris du temps, il a commencé à essayer. Maintenant, il est guéri, il déploie. Tu es un aigle, tu dois déployer. Tu dois déployer, sinon tu vas devenir malade. Mais ne suis pas les petits oiseaux qui sont à l'aise. Et ils sont à l'aise là-bas, mais pas toi, parce que chacun sa vie. Les frères de Joseph
était à l'aise d'aller seulement regarder Goliath et fuir. Mais pas David. Lui, il devait le tuer. C'était un tueur de géants. Frère, tu sens des choses que toi seul tu sens. N'écoute pas celui qui ne sent pas ce que tu sens. Toi, tu peux être à l'aise de laisser un Goliath insulter. Pas moi, il doit mourir. Chacun sa manière de réfléchir et de concevoir la vie, frère. Tu vas aller te rabaisser et aller rentrer. Papa, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un géant là-bas, il nous a insulté, on a fui. Ça, ce n'est pas David. David ramène la tête. Il ramène la tête. Il ramène la tête. Il ramène la tête. C'est sa destinée de ramener la tête. Et il y a des gens comme ça, frère. Il y a des gens comme ça. Et quand tu es un tueur de géants, épouse aussi une tueuse de géants. Ça, c'est encore un problème. Parce que tu peux avoir une grande vision qui te décourage, ta propre femme, ton propre mari, petit visionnaire. Toi, tu vois, Goliath, tu dis, toi, t'es le marara Tokima, ils ont déjà quand même palmarès.